Bonjour et bienvenue sur la chaîne Veille Techno. Dans cette vidéo, nous allons parler de ChatGPT. Qu'est-ce que c'est exactement et comment ça fonctionne? Mais avant de commencer, si vous aimez mon contenu et souhaitez me soutenir dans ce que je fais, merci de vous abonner et d'activer la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. ChatGPT est un modèle de langage développé par OpenAI basé sur l'architecture GPT-4. Son rôle principal est d'assister les utilisateurs en fournissant des informations, en répondant à des questions, en générant du texte et en accomplissant diverses tâches de traitement de langage naturel. C'est une forme d'IA spécialisée dans le traitement et la génération de texte. Son fonctionnement repose sur des réseaux de neurones artificiels entraînés sur une vaste quantité de données textuelles. En tant que modèle de langage, il peut comprendre et produire du texte en plusieurs langues, répondre à des questions, donner des conseils, rédiger des articles et bien plus encore. Ces réponses sont basées sur les données et les modèles sur lesquels il a été entraîné, et il n'a pas d'accès direct à des informations ou des événements en temps réel. Cependant, si vous lui demandez des informations sur des événements récents, il sera capable de faire une recherche sur internet et de vous sortir ce qu'il trouvera en vous donnant ses sources. Lorsque vous écrivez un texte dans ChatGPT, celui-ci est décomposé en unités plus petites appelées tokens. Par exemple, si vous lui demandez comment faire un nœud de cravate, cette phrase sera décomposée comme ceci. Une fois tokenisé, le texte passe par plusieurs couches de réseaux de neurones pour analyser le contexte et le contenu. Les tokens sont convertis en vecteurs numériques qui capturent les caractéristiques sémantiques et syntaxiques des mots. Le mécanisme d'attention permet au modèle de déterminer l'importance relative des différents tokens par rapport aux autres dans la phrase. Cela aide à comprendre le contexte global et les relations entre les mots. Après avoir compris le contexte et l'intention du message, le modèle génère une réponse appropriée. Il génère une séquence de tokens pour la réponse. Cela se fait un token à la fois, chaque nouveau token étant basé sur le contexte des tokens précédents et les représentations internes du modèle. Les tokens générés sont ensuite convertis en texte lisible. Avant d'être diffusée, la réponse va au préalable passer quelques filtres pour éviter les réponses inappropriées ou offensantes et pour s'assurer que les réponses respectent des normes de sécurité et d'éthique. Étant donné que ChatGPT n'est pas une personne consciente, pour obtenir la meilleure réponse, il faut lui poser une question précise. Si vous êtes trop vague, sa réponse le sera tout autant. Voyez cet exemple. Dans le premier cas, ma question est vague et sa réponse l'est tout autant. Mais lorsque je donne plus de précision dans ma seconde question, sa réponse devient plus précise. Ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que ChatGPT ne réfléchit pas et n'a pas de conscience. C'est un outil prédictif qui ne détient pas la vérité. Il ne fait qu'analyser ce que vous lui demandez, mais en aucun cas ne comprend ce que vous dites. Sa réponse sera donc uniquement basée sur des probabilités. Par exemple, ici je lui demande la date de naissance d'une personne qui porte le même nom et prénom que moi. Il la trouve sur internet et me donne donc sa date de naissance. Je lui dis ensuite que je m'appelle de la même manière et lui demande ma date de naissance à moi. Et bien sa réponse sera la même, car il ne fait pas la différence entre cette personne trouvée sur internet et moi-même. Pour lui, la réponse la plus probable est celle que je lui ai demandée juste avant et qu'il a déjà trouvée. ChatGPT est un outil gratuit, mais vous avez la possibilité de payer pour accéder à plus d'options. Au moment où je rédige cette vidéo, nous avons accès à GPT 3.5 gratuitement et la possibilité d'accéder à GPT-4 et GPT-4o via un abonnement. GPT-4o est une nouveauté arrivée récemment et ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Nous verrons les innovations incroyables apportées par cette nouvelle mise à jour. C'est ici que notre vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a permis d'enrichir vos connaissances. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes sur la chaîne Veille Techno.